2 mois? 2 mois, est-ce que vous pensez qu'on va les tenir les 2 mois? Là, on a J+14, on va voir ce qui a été fait. On se retrouve juste après. Salut, j'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas, tu viens d'arriver sur cette chaîne. Moi, c'est TJeff, investisseur immobilier depuis 2016, entrepreneur, marchand de biens. Et j'aide les personnes à se lancer dans l'immobilier à travers des formations et des accompagnements pour bâtir un patrimoine et faire de l'argent avec l'immobilier. Et aujourd'hui, on est sur un chantier d'un couple que j'accompagne, LNP. On a J+14. Si tu n'as pas regardé la précédente vidéo, hop, 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 on va tourner. Je t'invite à la regarder, elle sera postée là. Et là, on a J+14 et on va voir, écoute, on va voir directement qu'est-ce que ça donne. Est-ce qu'on va tenir les 2 mois ou pas? Et du coup, là, je vais retourner la caméra et on va faire le tour des lieux. Allez, c'est parti. Donc là, ce qui est bien, c'est que les gars ont bien bâché tout l'immeuble pour éviter les gravats, les bordels et pour éviter aussi que les voisins les emmerdent. Donc ça, c'est super, on va rentrer directement. Hop, on arrive à l'entrée. Hop. Ok, donc là, tu as la première chambre, tu as l'artisan qui est en train de faire des saignées, je ne vais pas trop le déranger. Il a attendu comme il faut les voisins pour... Non, il n'y a pas de souci, hein, je vais terminer rapidement. Il a attendu 13h, 13h30, 14h pour commencer à faire des saignées. Donc il y a des saignées un peu partout à faire dans l'appartement. Voilà. Il y a aussi des enduits qui ont été faits. On a bien avancé sur la partie enduit et peinture parce qu'ici il y avait énormément de crépi, ce genre de choses un peu à l'ancienne qui se faisait beaucoup dans l'ancien temps. Donc gros travail d'enduit. Je ne sais pas si ça se voit bien en vidéo, mais là on va commencer à faire les premières couches, en tout cas sur cette chambre-là, un peu moins sur l'autre, mais sur celle-ci, ouais. Les premières couches d'impression, de couleur. Je sais que là, ils ont validé tout ce qui est couleur, peint de mur, et donc ça avance vraiment bien. Là, on a J+14. J+14, il y a à peu près 80 mètres carrés ici. Et là, c'est la deuxième chambre. Au niveau des WC, rien de particulier, de la salle de bain aussi, rien de particulier. Tout sera carrelé, comme je le disais dans la vidéo précédente. On va passer dans le salon. Donc là, je ne sais pas si tu te rappelles, à la base, c'était fermé ici. C'était fermé, donc là, ils ont cassé, ils ont ouvert, et cette partie-là également va être pétée. Dans l'entrée, quand tu arrives, boum, il y a de la lumière, c'est beaucoup plus lumineux, et ça forcément, ça peut créer un certain coup de cœur. Donc tu arrives directement dans le salon. Si tu te rappelles, à la base, ici, c'était ouvert, on va mettre quelques images d'avant. Et donc là, ils ont fermé avec, pas du placophonique, mais du double placo. Ce qui est bien avec le double placo, donc tu as un placo à l'avant un peu et un derrière. Moi, je crois que j'en ai vu là. Je vais te montrer. Donc ça, c'est les placos classiques. Voilà, c'est comme ça. Double placo. Et en fait, c'est moins cher que du placophonique. Et c'est tout aussi isolant phoniquement, voire mieux. Donc ils ont mis double placo. Tu vois que les bandes ont été réalisées. Il y a quelques saignées qui ont dû être réalisées aussi. L'électricien est là, je vais le laisser bosser tranquillement. Donc là, ce sera l'espace salon qui est assez grand. Alors je ne sais pas combien de mètres carrés ça fait. Peut-être une bonne vingtaine. Mais en tout cas, ils seront bien ici. La cuisine, il n'y a rien de particulier qui a été fait. Cette petite fenêtre, ils vont l'enlever, ils vont la casser, on va reboucher parce qu'elle ne sert à rien. Et puis, dis-moi ce que tu en penses, tu l'as regardé, cette petite ouverture. Mais bon, ils ont décidé en tout cas de la fermer et on va tout reboucher et tout sera nickel. La chaudière, elle va sauter comme je le disais dans la vidéo précédente. Et là, je vais vous montrer la suite de l'appartement. Je n'ai pas pu vous le montrer la dernière fois parce qu'on était en plein démolition. Ça se présente comme ça. Donc, en fait, à la base, ici, là, entre là et là, il y avait un placard. Donc, on a ouvert pour gagner un peu en espace. Ici, c'était une buanderie. Et comme tu me connais, tu sais que moi, je suis un fervent habitué des colocations, parce que j'ai beaucoup fait de colocations. J'ai commencé un peu comme ça en 2017. Et la stratégie, souvent, c'est de créer une salle d'eau privative, voire deux si possible, pour qu'un locataire puisse avoir sa propre salle de bain. Donc ici, à la place de la buanderie, donc il y aura une petite salle de bain ici. Donc tu vois, ils ont commencé à faire les tranchées, tout ce qu'il faut, l'électricité ici. Donc tout sera carrelé dans cette salle de bain. Et là, ce sera fermé, d'accord? Là, fermé. Et en fait, celui qui sera ici, donc la troisième chambre, derrière cette salon, il aura une grande chambre. Je pense que c'est la même la plus grande. Elle doit faire peut-être 12-13 mètres carrés. Il aura sa suite parentale ici,
avec receveur, le meuble vasque ici. Et évidemment, ce sera la chambre qui pourra se louer le plus cher. Pour rappel, on est à peu près à 20 minutes de Paris ici. Et ça va se louer sans problème, surtout en ce moment, la demande qui est bien plus importante que l'offre. Là, on va faire quelque chose de propre, quelque chose de nickel, comme d'habitude. Moi, je pars du principe qu'il faut toujours proposer de la valeur, de la qualité aux locataires, aux acheteurs, si on fait des opérations de marchand de biens, parce que c'est comme ça qu'il faut traiter les gens pour que derrière, on puisse être bien traité. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Ici, c'est la dernière chambre. Donc, à la base, il y avait beaucoup de lambris. Ici, vous me direz, tu me diras en commentaire ce que tu en penses. Il y en a qui aiment bien, qui peuvent repeindre le lambris en blanc. Bon, en tout cas, les clients ici, ils ont décidé de l'enlever. Mais ça peut donner un style, hein, ça peut donner un style en blanc. Je sais que dans l'ancien, ça se fait beaucoup. Maintenant, c'est vrai que dans la réno, surtout pour la réno, pour l'investissement, beaucoup de gens veulent partir sur vraiment du moderne, du blanc, du placo, ce genre de choses. Donc voilà, ici, l'enduit, c'est un peu moins propre que dans la précédente chambre, mais on voit qu'il y a eu un gros travail. Donc là, tu vois, c'est les prises qui seront posées tout à l'heure. Mais au niveau élec, franchement, ils ont bien avancé. Niveau enduit, peinture, ils ont bien avancé. Ici, là, c'était bourré de crépi. Franchement, les gars, ils sont deux peintres à bosser. Ils ont vraiment bien bossé. Et peut-être que les 2 mois, on va les avoir. Hein. Peut-être pas. Il faut voir les finitions. C'est souvent au niveau des finitions qu'il y a toujours des petites choses qui ne vont pas. Mais on peut se laisser le bénéfice du doute. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'on va tenir les 2 mois? Là, on a J+14, je répète, et l'appartement est dans cet état-là. Voilà. Je ne vais pas m'éterniser plus longtemps. Je vais couper ici, tu me diras ce que tu en penses. En tout cas, pour les personnes qui sont intéressées pour acheter de l'immobilier, investir dans l'immobilier, soit pour du locatif, soit derrière pour un projet d'achat-revente, vous pouvez aller directement sur ageas.fr. On s'appelle. Moi, je propose des rendez-vous téléphoniques de 30 minutes gratuitement pour qu'on puisse échanger sur vos besoins, sur vos projets. Et si vous êtes chaud et surtout que vous êtes en capacité d'avancer, parce que je sélectionne quand même en amont les profils. Le but, ce n'est pas de vous dire qu'on peut se lancer dans l'immobilier comme ça, super génial, grâce à mon accompagnement. Il y a quand même des bases à avoir. Et on s'appelle et on voit ce qu'on peut faire. On se retrouve dans 2 semaines à J+30 pour voir l'état du bien et voir comment ça a avancé. En tout cas, n'hésite pas à laisser un commentaire, à partager. C'est important pour l'algorithme. S'il te plaît, donne-moi un petit peu de force. Donne-nous un petit peu de force. Donne de la force aux artisans. Et franchement, ça nous incite à continuer ce genre de contenu. Terrain, voilà, il ne va pas y avoir trop de montage, c'est un peu bordel, c'est un peu, des fois je bug, c'est pas grave, c'est comme ça, mais ça te montre un peu comment ça se passe en direct, concrètement, sur le terrain. Sur ce, merci à toi et à dans 2 semaines pour ce projet-ci. Ciao.